Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13, bienvenue à tous. Aujourd'hui, bien, deuxième vidéo consacrée à la Lancia 037, la box numéro 2, elle est arrivée en compagnie de la box numéro 3. Et pour tout vous dire, honnêtement, il y a du très beau montage avec un début de châssis tubulaire qui me fait penser au début de la Porsche. Franchement, là, il y a du sacré détail. On va vraiment se régaler dans la box 2 et dans la box 3. Honnêtement, il y a plein de petites pièces. Ça va être juste extra. Alors écoutez, un petit générique et on se retrouve juste après pour cette box numéro 2. À tout de suite. Allez, c'est parti, box numéro 2 avec un très joli fascicule bleu ciel avec la Lancia en couverture, avec de la lecture bien évidemment, bien sûr, la Lancia Delta avec pas mal de texte, pas mal de choses qui vont bien, le guide de montage. Alors il y a pas mal de choses dans cette box. Le numéro 5 avec le cadre inférieur, les bras de suspension que l'on va venir fixer. Ensuite, on a l'arbre intermédiaire, la crémaillère de direction. Déjà, ça, on va y mettre un petit peu de graisse à l'intérieur. Vous savez, j'en ai de la graisse en tube, pas de souci. On mettra de la belle graisse à l'intérieur. Le petit pignon aussi qui va bien pour tourner. Voilà, ici aussi, on mettra un petit peu de graisse pour bien que ça tourne, vous voyez. Comme ça, on aura une crémaillère bien fonctionnelle. Numéro 7, bras de suspension supérieur. Les biellettes que l'on va venir monter de part et d'autre. Et numéro 8 avec le bras de suspension supérieur, ici quelques supports, le cadre de châssis latéral que l'on va venir accorder. Alors, il ne faut pas se louper, il ne faut pas se tromper, il faut faire très attention, il faut être méticuleux pour les vis, à quel endroit on les vise, puisque là on est vraiment sur du châssis tubulaire. Donc voilà, mais en tout cas on va avoir à la fin de cette box numéro 2 en tout cas un très joli résultat qui donne ceci. Et au passage, pour ceux qui sont fans des 24 heures du Mans, les petites miniatures sorties chez XO Collection et qui sont, ma foi, pas mal, qui sont très jolies. Celle-ci d'ailleurs me plaît plutôt bien. Elle est très jolie celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti, on passe bien au montage. On y va. Allez, le commencement du châssis, il est ici. Très joli châssis, donc on le prend, on le retourne. Et on va positionner, enfin châssis, partie du châssis, les deux supports de fixation sur le cadre inférieur, ici et là, de part et d'autre. Et ces deux petites pièces que vous voyez, eh bien on les fixe tout simplement avec deux vis SM, ni plus ni moins. Et on y va délicatement, toujours. Et on prend la deuxième vis et on fait pareil pour la deuxième partie du support. On la maintient en place. Voilà, là on a deux petits supports ici de fixer de part et d'autre. Voilà, ensuite on prend le bras de suspension gauche, on prend une vis GM, on le positionne ici sur le côté gauche et on le fixe en haut et pas en bas avec la vis. Et on fixe ça proprement jusqu'au bout. Et on fait bien sûr de même et bien de l'autre côté avec l'autre bras de suspension ici en haut et avec la vis GM. Voilà donc le résultat pour l'étape 5. On va passer directement à l'étape 6. On va s'occuper de placer cette petite pièce, le joint universel. Et à noter que les petits trous, il y a déjà un filetage d'effectué à l'intérieur. Donc c'est déjà un gage de qualité plus important puisqu'il y a déjà un filetage d'effectué.
Donc c'est quand même assez correct. Hein. Donc ça, on le place ici. Au milieu. Voilà. Et on va y mettre 2 vis directement. Alors c'est pas celle-ci, c'est la petite, autant pour moi. C'est la pitchoune. Et faire la bêtise. Voilà, c'est la petite et on y met 2 vis SM. Et effectivement, ça s'insère correctement, il n'y a pas besoin de forcer puisque c'est déjà fileté. Et de l'autre côté, on y met la suite, pareil. Voilà. Il faut juste que ça corresponde avec les trous. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on positionne ici la bridge par-dessus. Ok. Pas de souci. Là, ça se positionne parfaitement. Je vais quand même commencer à placer un petit peu de graisse sur les dents. Léger, mais au moins là on commence progressivement à graisser un petit peu. Certains me diront c'est pas utile. Effectivement, dans le modélisme, rien n'est utile à part se faire plaisir, modifier et améliorer certaines choses pour le bien-être de nos yeux. Parce que vous savez, quand la maquette fusionne avec le modélisme, ça fait tout de suite quelque chose de plus sympathique. Ça c'est fait. Ensuite ça, du coup, on va prendre cette petite barre ici. Voilà, la bridge sur la colonne de crémaillère, on va la positionner ici. Voilà, exact, parfait. De l'autre côté, ça ressort. Et on va la fixer avec 2 vis SM. Je vais zoomer un petit peu. Donc cette partie-là, on la maintient. Donc c'est la bridge qu'on maintient. Et ici, à l'intérieur, hop, on met la petite vis SM qui va bien. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va placer la crémaillère, pareil, encore une fois bien graissée, à l'intérieur, ici, hop. Alors, bien ici, voilà. Et on essaye de faire en sorte de la placer bien au milieu. Ok, ça, c'est important. Ensuite, on referme le tout. Voilà. Et on vient fixer avec 4 vis SM de chaque côté. Et on fait pareil pour les 3 autres. Voilà pour la crémaillère. Au numéro 6 de montée, on voit bien que c'est bien droit ici de chaque côté. Là aussi, parfait, impeccable. Ensuite, numéro 7, on va placer le support et la joue du support sur le pivot arrière. Donc on prend cette pièce ici, celle-ci, on la place là. Donc ça va pivoter hein, tout simplement. Celle-ci, elle vient se clipser. Ça rentre dans le petit pivot. Voilà, ça se clipse, donc ça se prend juste en sandwich. Voilà, parfait. Et à l'intérieur, eh bien, il faut y mettre une vis AM ici. Voilà, là, la pièce est fixée. On fait la même chose ensuite avec les autres pièces de l'autre côté. Ici, on emboîte de ce côté. Et on y met l'autre pièce par-dessus qui vient également se clipser.
Voilà. Là c'est clipsé. Et puis à l'extérieur, on y met la vis AM, pareil. Pour fixer, comme si on fixait un petit coffrage. Voilà. Là, parfait. Ensuite, on va faire passer la colonne ici avec la crémaillère. On la fait passer et ça se fixe à l'arrière comme prévu avec une vis AM. Délicatement, proprement, là, on serre bien. Voilà. Là, c'est bien maintenu. On va ensuite dézoomer un petit peu. Voilà, on va ensuite mettre la petite biellette ici. Alors, on va faire plutôt comme ceci. On va l'enfiler. Voilà, de l'autre côté. Tac. Ok. On reprend ici notre ensemble. Et on va venir la fixer ici avec une vis VW, oula je m'emballe dans les lettres, WM. Voilà, et on la fixe jusqu'au bout, c'est une longue vis. Donc grosse erreur de ma part, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant parce que les petits tuyaux partent dans tous les sens. J'avais fixé cette pièce et cette pièce de l'autre côté de la crémaillère. Donc pour ça que je ne m'y retrouvais plus dans les photos. Là maintenant je suis bon, là je suis comme ça, maintenant exact sur les photos. À l'étape 5 on se retrouve avec la même chose, avec la crémaillère côté droit, cette pièce en biseau côté droit aussi, la crémaillère vers l'avant et on va y rajouter cette petite pièce ici avec une vis SM tout simplement. Donc on prend une petite vis. Voilà. Et ensuite on va fixer donc le bras sur le cadre du châssis latéral ici, voilà, et on y met une vis SM de l'autre côté, elle ressort par ici. Ok, alors ça, que je me plante pas, on va bien vérifier. Ouais, c'est ça, c'est au milieu, donc ça se place ici, on maintient le tout et on visse de l'autre côté avec la vis SM proprement. Voilà, et on essaye de la maintenir bien en place et bien droite. Voilà, là c'est bien fixé, top. Ensuite on va fixer ce que l'on a monté précédemment, le bras de suspension. Donc il vient se mettre là où il y a la biellette, ici et là il y a deux petits trous, plus un petit picot qui est là, donc ça se met ici, hop, le deuxième il se met là. J'espère que je suis assez clair dans les vidéos. Voilà, ça vient se clipser. Ça vient se clipser, voilà. On maintient le tout et de l'autre côté on y met deux vis AM. Et on fait pareil de l'autre côté ici. Donc on remet ça ici, hop là, et là on y met deux vis AM, une vis AM. Voilà ce que ça donne. Et on se retrouve donc avec un bras de suspension super bien amovible. Ensuite, pour finir ce numéro 7, on prend notre châssis qui est ici, on relève le bras, on le positionne ici, voilà, et on va venir le fixer, hop là, avec une vis SM ici. Hop, revient là. Et là, d'un coup, on se retrouve avec quelque chose qui prend vie. Top.
À des numéros, on s'intéresse à l'autre côté, pareil, on prend ces deux pièces, la joue et le pivot arrière, une vis AM que l'on vient fixer entre elles. Je vais la mettre sur la table et on la fixe proprement. Voilà. On fait pareil de l'autre côté avec la pièce 8D et 8E qui est ici. Voilà. On les fixe avec la vis AM. On va positionner cette partie ici. Alors, ça s'emboîte. Voilà. En bas, ici, on vient y mettre la vis SM. Alors, on vérifie par contre que c'est bien rentré. On y met une vis SM en bas. Voilà, ici c'est fixé, parfait. Une autre vis en haut pour fixer cette barre, ici. Voilà. Et ensuite, on va y mettre une vis AM. Vis AM que l'on met juste en dessous de la crémaillère qui vient se mettre ici. Ça fixe la crémaillère plutôt. Voilà. Et voilà, ça ne bouge plus. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de super compact. Topissime, parfait. Là maintenant on prend une vis. Où elles sont mes vis? Là. VW. Ici on place ça là. On va déjà commencer par visser le pas de vis. Voilà. Et on va venir la placer ici. Et ensuite, pour finir ce très beau montage, on va installer ceci ici, pareil, de l'autre côté. Et là, pour le coup, on a fait pas mal de choses pour aujourd'hui. Là, ça s'installe ici, là, ici aussi. On y met la vis AM. Voilà. Va venir fixer le tout. Je vais m'aider d'un tournevis plat pour y accéder parce que là c'est un petit peu galère. Bien que ce soit serré par contre. Voilà, ça c'est top. Et de l'autre côté pareil, on fixe ici. Franchement, il y a eu du sacré montage en une seule box là. Box 2, il y a déjà un beau noyau de fait là. Toute la chambre de la crémaillère là est vraiment bien réalisée. Ça promet du lourd. Ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Là, ça bouge pas aussi. Voilà les copains. Alors je vérifie, mais non, il n'y a plus, il n'y a pas. Voilà pour ce magnifique montage. Honnêtement, voilà la box 2. Il y a du boulot, hein. Vous avez vu, il y a franchement du sacré taf avec les biellettes ici. Bon, top, c'est top, c'est juste top. La box 3 encore promet du beau montage. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé de la box numéro 2 de la Lancia 037 aux éditions XO Collection. Vous avez le lien dans la description si vous voulez bien sûr vous y abonner. N'hésitez pas, c'est une très belle maquette avec beaucoup de détails. Là, il va y avoir pas mal de choses à faire sur ce modèle. Et bien écoutez, on se retrouve très prochainement pour la box numéro 3. Vous avez également le lien dans la description pour le groupe Facebook de ce modèle. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager bien vos photos de montage, vos modifs et autres. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.